Le désastre dans la vie d'un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Car la vie est ce que nous pensons. Donc tu peux perdre ce que tu as. Mais tu ne peux pas perdre ce que tu es. Car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu. Mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. L'ignorance tue, mais c'est la parole qui libère. Il n'y a pas de fête sans défaite. Donc la fête changera de camp. Je ne sais pas pour toi. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu te situes. Mais Dieu ne déterminera jamais ton futur en fonction de ton passé. Dieu ne déterminera jamais ton futur en fonction de ce que tu traverses. Dieu ne déterminera jamais ton futur en fonction de ce que tu as, mais plutôt en fonction de ce que tu es. Car il est celui qui voit la fin avant le commencement. Donc tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Car l'injustice, la prison, l'humiliation, la honte n'ont pas changé la valeur de Joseph en Égypte. Malgré cela, il a fini sur le toit de tout l'Égypte gouverneur. Pendant que les gens pensaient et regardaient Joseph comme un jeune esclave, Dieu voyait le futur roi et le futur gouverneur de tout l'Égypte. Si Dieu pouvait te montrer le futur, ce que tu connais, Dieu te laisse gérer. Mais ce que tu ne connais pas, Dieu gère. Donc laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient. Quand Dieu prend ce qui t'appartient, confie à son bon petit le temps. Sois sage et patient. Le temps finira par te donner ce qui te revient. Tout arrive à point à celui qui le mérite et qui sait patienter. Si tu commences par la volonté qui t'emmène à patienter, tu finiras par la volonté qui t'exauce. Car les 13 ans de honte et d'humiliation n'ont pas changé la valeur de Joseph. C'est que ton règne est possible. Les problèmes de Joseph ont commencé par un songe. C'est par un songe, il est sorti de prison et il fut rétabli sur le toit de tout l'Égypte gouverneur. Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain, bien-aimé. Car Joseph était en prison, mais la promesse de Dieu n'était pas prisonnier. Joseph était dans la prison, mais la prophétie n'était pas dans la prison. Même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, sache que la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. La seule celui sur laquelle nous pouvons nous tenir. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, car Dieu sait dans la louange. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant.